Bonjour à tous, c'est Cracky72. Et donc, nous voici pour l'épisode 5 de la mode. Et aujourd'hui, on va voir ce mode Clay Solder en 1.5.2. Donc, Clay Solder, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un mode qui rajoute des soldats d'argile, hein, comme son nom l'indique. Et donc, du coup, on va commencer directement par voir les soldats d'argile ainsi que leur monture. Et après, nous verrons les effets qu'apportent certains objets. Chut, allons-y. J'ai fait des modifications, hein. Hop, Cracky 72. Et là, il y a la mode. Peut-être que vous l'avez déjà vu, je ne sais plus. Tant que je regarde. Ah, le web de porte, pas le code de porte. Content. Donc là. Non, les soldats d'argile. Vous avez les soldats d'argile déjà de toutes les couleurs. Voilà, toutes les couleurs en 16. Vous avez les melons, les pumpkins, les cols, les restes de soldats, donc qui n'ont pas d'effet particulier. Vous avez les lifeless bricks doll, qui sont des soldats d'argile comme cela. Sauf qu'ils sont, on va dire, ils sont en briques. Comme dans un four, quand vous... Attendez. Hop. Un petit exemple. Je suis enrhumé, excusez-moi. Là. Je suis enrhumé. Je suis enrhumé. Enrhumé. Hop. Et de la clé. Ah, faut une table de craft aussi. Hop. Hop, regardez, petit exemple. Quand vous faites chauffer des blocs de clé dans un... Ah, on peut pas les faire chauffer. Attends, je vois si on peut faire chauffer les bonhommes. Ah, trop drôle. On peut faire chauffer les bonhommes. Ouah, je ne savais pas. Donc je pense que ça va donner des fameux lifeless breakdoll. Exact. Ça donne bien les lifeless breakdoll. Donc en fait, c'est comme pour faire chauffer de la clé dans un four, ça doit être de la brique. Bah là, qu'on fait chauffer des petits blocs d'argile dans un four, ça donne de la... Ça donne ce petit mec. Hop, que j'en prends un. Les jeux de l'inventaire. Pop-off, on détruit. Voilà. Donc voilà, ça on verra après. Vous avez leurs compagnons de route. En gros, leur monture. Vous avez les Dirt Horse, Sand Horse, Gravel Horse, Snow Horse, Grass Horse, Lapis Horse, Clay Horse et les Carottes Horse. Vous avez pareil pour les Pegasus. Ah, Pegasus. Après vous avez tous les petits lapins. Vous avez des lapins, des bunnies, de toutes les couleurs. Voilà, ceux-là ont particularité de voler. Après les autres ont aucun effet. Je crois qu'ils sont plus haut. Je crois que les lapins sont plus haut, je crois. Un petit peu plus haut. Vous avez deux. Parce qu'il y a aussi les geckos. Les petits geckos. Qui eux, je n'ai pas testé leur effet, mais je pense... Oh, c'est mignon. C'est super mignon. Bref. Je crois pas qu'ils ont fait partie. Alors, après, vous avez, les items qu'on peut leur donner. Il y a tout ça qu'on peut leur donner. Vous avez la laine, les vitres, le diamant, bloc de fer, la gunpowder, les blaze rods, les golden les gold nuggets, les balls, les glowstone dust, la snowball, la fire charge, les slime ball, les flint, la clay, le sugar, le sucre, les viandes de porc crues, j'en ai deux, j'en ai deux, la qu'une, les plumes, les sticks, le gravier, euh, le bois, l'iron, la fish and rod, l'underpearl, la ghast tear, la lampe de ghast, la blaze powder, la netherwart, le blé, les nénuphars, le charbon, les os, la glycérine melon, le mushroom, les briques, les cannes à sucre, les graines, le papier, les magma cream,
des clay cookies qui ah d'ailleurs j'ai oublié de présenter les crafts. Alors pour faire les clés soldats normales, il faut tout simplement des blocs de clés, il me semble. Je crois qu'il me faut des blocs de clés qu'on dispose de cette façon. Non. Comme ça. Non. Comme ça. Comme ça. Non. Bon, bah je sais pas. Voilà. Il y a des crafts que je sais pas. Hein. En tout cas pour leur donner de la couleur. Oh, c'est là-bas. Hop. Pour leur donner de la couleur, cette petite bébête. Vous allez tout simplement apprendre le colorant de votre choix. Moi je vais en faire des rouges. Hop, je prends le colorant. Je le mets au milieu. Et je fais ça. Simplement. C'est si simple. Vous donnez votre couleur que vous voulez. C'est simple. Après, donc on continue. Les clés cookies. Du d'un cookie et de la clé. Hein, si j'en suis bien la recette. Si je suis bien, ça doit être ça. Hein. Et c'est avec ça ou peut-être avec ça. Si j'en suis bien la recette. Hein. Peut-être avec ça. Bon, je sais pas. Hein. Parce que si je suis la recette avant, ça devrait être ça, mais bon. Voilà. Vous avez les shear blades qui se font... Si j'en suis la logique, hein, pareil. Parce que moi je suis les logiques. Je vais prendre un peu de ça, de ça, de ça, un peu de truc. Je fais ça à l'arrache. Hein. Et si j'en suis la logique, ça va être... Ceci. Ceci. Non. Attends. Ceci. Non plus. Ceci. Ah. Ceci. 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 Non. Oh je sais pas. Regardez sur le wiki hein, que j'ai mis dans le lien de la description pour voir les crafts. Voilà. Des œufs d'araignée fermentés, des blocs d'or, un seau de lait et des strings n'importe quoi, et des ficelles. Et on va voir tout de suite leurs effets que cela leur donne. On saura tout de suite. Et juste avant de commencer, je voulais vous dire quand vous faites spawner des ça marche que non pas encore natif. Quand vous voulez faire apparaître donc vos petits soldats d'argile, ça dépend du nombre de soldats d'argile que vous avez. Donc si vous avez qu'un comme ici, hop, ça en fait spawner un seul. Si voilà, un clic pour les tuer. Si vous avez deux, ça fera spawner deux. Et ainsi de suite. Hein. Si vous avez 16, ça se stack par 16. Je casse mon terrain. Bon, là j'en ai 9. Ah, ça en fait spawner 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Et juste avant de commencer, de continuer, hein, je vais vous présenter l'arme de destruction massive, qui est le Clay Disruptor, le disrupteur d'argile, hein, tout simplement. Quand vous faites un clic droit, tous les soldats d'argile dans un rayon de 16 blocs vont être détruits. Oh, spectre pratique. Et oui, bien j'en avais 9. Donc, on va commencer par la laine. Hop. Donc, qu'est-ce que donne la laine? La laine, faut juste d'abord que vous donniez un cuir. Donc le cuir, qu'est-ce que ça fait?
bah, le cuir quand vous lui donnez, déjà il va être tout content, il est tout fou. Ah, il est tout fou, il se dirige. Il le met et vous avez petite armure qui se met sur lui. Et donc la laine ne va pas être consommée. Voilà. Et il permet d'avoir un pull en dessous, une sorte de pull ou un truc en dessous. C'est très mignon. Vous avez notre petit cobaye. Hop, on va le détruire. Et vous allez voir que ce n'est absolument pas consommé par... c'est pas comme, comme le cuir de tout à l'heure, qui a été consommé par le petit soldat. Ouais, tout fou, là, tout content. Tac, toi, vous voyez, il est consommé, que les blocs, eux, ne sont pas consommés. Hop, vous voyez, il est resté. Ça peut être pratique si vous avez qu'un bloc de LED pour en mettre 50 000. Vous laissez un bloc et tous se virer dessus, vont tous s'équiper. Ça va être pratique. Hop, détruit. Après, on enchaîne directement sur la Glowstone Dust. Donc, qu'est-ce que fait la Glowstone Dust? Eh ben, ça tombe bien, nous sommes la nuit. Si vous lui donnez, hop, attendez 2 secondes, hop, je vais baisser la qualité. Il va briller dans le noir, hein, on va dire, comme de la glowstone, mais très très faiblement. Hein. Il va juste phosphorescer dans le noir. Je sais pas si ça se dit. Le verbe phosphorescer, je sais pas si ça se dit. Par contre, vous récupérez pas les items consommés par le soldat. Hein. Voilà, juste ça comme effet. Hop. Après, on enchaîne sur le bol. Ou juste... Oula. Tape 7-0. Voilà. Plus de lumière, merci. Qu'est-ce que fait le bol, hein? Bah, à l'échelle soldat, hein, nous le bol sert à manger. Le bol leur sert de petit bouclier. Un petit bouclier comme ça. Et j'enchaîne directement avec le bloc de fer. Quand vous lâchez le... C'est pareil que voilà, le petit bloc de fer. C'est pareil que la laine, hein, il va pas être consommé. Et si vous regardez bien, stop. Oui, le système en tout. Et alors, voilà, vous avez des petits... le bouclier est encore plus fort. Il y a des petits bouts de ferraille sur son bouclier. Un petit peu de pratique. Hop. Ça peut être pratique hein, pour des combats. Des combats où vous avez un soldat qui va être qui est hyper puissant et un petit soldat tout mignon tout beau qui va se faire massacrer. Vous lui donnez un bol et un bloc de fer et un bouclier super puissant. Après on enchaîne sur un gold nuggets. 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 Oh 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 oh. Mon clavier ma souris tactile fait des conneries. Hop, quand vous lui donnez, il devient votre roi. Et si vous avez des petits soldats derrière, ah, je vais mettre 9 soldats. Et si vous mettez d'autres soldats, bah normalement, voilà, les soldats vont directement attaquer les soldats vont directement attaquer celui qui a la couronne. Ouais, oui, ils s'en foutent des autres. Il va directement attaquer la couronne. Et dès que celui qui a la couronne va être détruit, il va looter la couronne. Il y en a un autre qui va le prendre. Et bah ainsi de suite. Hein. Il y aura toujours un roi. Il va être pris. Et grâce au gladiateur. Et il loot les loot que quand c'est la golden de guest. De guest. De guest. Je vais dire plein de fois de guest, hein, c'est possible. Autre chose sur la Blaze Rod. La Blaze Rod, qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, c'est un peu comme le bâton. Ça va servir d'épée. Hein. Leur servir d'épée. Et, hop, face à d'autres, face à un autre. Ah, il va se faire attaquer. Paf. Oui, il peut le mettre en feu. Voilà. Et ce qui lui a permis de gagner. Ouais.
Voilà, tout, hein, comme fait. Après, on change sur la gunpowder. Alors, la gunpowder, c'est bien. Hop, vous lui donnez. Vous êtes tout content, tout fou. Hop, il va la prendre. Oui, il y a des petits points qui apparaissent sur lui. Petits points comme ça. Partout, partout, partout. Euh, Désolé. Et si par exemple il va être face à une armée, voilà, dès qu'il va mourir, oh, voilà, il s'explose. Il se laisse exploser. Du coup, ça tue toute l'armée. Le rouge qu'il avait fait. Ça tue toute l'armée. Qui peut être bien. Et, et voilà. Après, on change sur le diamant. Alors, qu'est-ce que fait le diamant? Le diamant fait deux effets. Quand vous donnez les taureaux dans tout, voilà. Alors, le diamant, ça sera votre roi de diamant. Hein. Et il aura une cape. En fait, ça va être votre super soldat. Qui va être, bien sûr, super résistant à une armée. Jay résiste. Là, déjà, un soldat comme ça serait déjà mort. Que lui, il résiste. Haha, le plus fort. Et si vous voulez, il est capable de sortir toute l'armée. Hein. Il va sortir toute l'armée. À lui-même, à lui seul. Et lui va servir à rien. Ah oui, alors ça, il y a des bugs comme ça où les soldats d'argile glitch. Ah, il est mort. Et il s'est fait toute l'armée. Et il loot le diamant, bien sûr. Hein. Vu que ça fonctionne comme le roi. Hein, il va looter tout ce qu'il a sur lui. Et après, nous terminons donc cette première ligne par la glace, la vitre. Vous avez tout autant tout fou. Et regardez, vous avez Fantasio. Vous avez Fantasio 974. Voilà, Fantasio 974 soldat d'argile. Petite lunette pour vous. Et donc ouais, c'est tout pour la première ligne. J'ai beaucoup aimé moi. Donc on va enchaîner directement sur la deuxième ligne, hein, qui vient maintenant, tout simplement. Donc nous enchaînons avec la deuxième ligne. Et donc on va commencer deuxième par la slime ball. La slime ball, quand vous la lancez, il va être tout content, tout foufou comme d'habitude. Mais vous voyez peut-être pas, je vais c'est quoi ça? Thème 7 1500. Alors, peut-être un ennemi. Ah, voilà. Voilà ce que ça fait. En fait, ça va coller l'ennemi sur le sol. Et ça, l'autre va pouvoir l'attaquer sans aucun souci. Voilà, voilà. Alors, après, on avons la snowball. Alors, la snowball, qu'est-ce qu'elle fait? On va être tout content de vous, voilà, hop. On vous voyez rien. Voilà. À part, sur sa main, vous avez une boule de neige qui apparaît sur sa main. Sa main. Et, s'il a face à un ennemi, il va lancer ses boules de neige. Et ça va servir d'arme à distance. Et c'est pas très bien visible. Et quand il en a plus, il attaque. Hop. Voilà. Quand il a plus de boule de neige, il attaque. À main nue, tout simplement. Là, après on a la Fire Charge, qui est pareil que la boule de neige. Il la prend, il l'a dans la main. Face à un ennemi, il jette. Hop.
Là, il gêne. Et il peut les mettre en feu. Ah, c'est bien ça. Il peut les mettre en feu. Faut que je montre un truc. Si j'arrive à tuer quelqu'un... Ah, merde. Bon, attendez. On va se mettre une petite armée. Hop. Une petite armée Ah, de verre. Voilà. Une petite armée de verre. Voilà. Frontier se faire rencontrer. Euh, allez, rencontrer ou enfin... Bah, attendez. Là, face à des ennemis. Là, il crame. Si, si les soldats d'argile meurent à cause du feu, ils deviendront des Lifeless Brick Doll. En gros, les hommes de briques, hein. Excusez-moi. Les hommes de briques, hein. Comme vous faites fondre un petit bonhomme dans un four, ça devient ça, bah c'est exactement pareil. Voilà. Et là. Voilà, on enchaîne avec le sucre. Alors, que fait le sucre? Voilà, ça va permettre de courir plus vite. Tout simplement. Face à des ennemis. Hop là, il court plus vite. Ce qui va permettre d'attaquer en premier. Et oh, pourquoi t'es mort, Jean-Jacques? Voilà, tout simplement. Après, vous avez le Raw Pork Shop. Pour la viande de porc crue, hein, qui est, quand vous lui donnez, voilà. Vous n'avez rien à voir sur lui. Vous n'avez certainement rien à voir. Mais face à un ennemi, si il a plus beaucoup de vie. C'est voir les petites particules qui vont se mettre... les particules, voilà. Ça signifie qu'il a mangé le pork chop pour gagner de la vie. Tout simplement. Il a mangé les pork chops pour gagner de la vie. Hop, et il mange. Jusqu'à qu'il en a plus. Et dès qu'il en a plus, bah, il crève. Voilà. Dès qu'il en a plus, bah, il crève. Il est obligé de crever de toute façon. Après, on a la clay. Alors, que fait la clay? Bah, la clay, c'est très sympa si vous voulez remporter un combat. C'est par exemple, vous avez une armée, de, là, de vers, qui sont là avec des poutres. Si vous avez un ver qui meurt, il y a des vers qui meurent. Et puis attendez, on va faire plus simple. On va faire plus simple. On va faire spawner un. On va poser un truc comme ça. Au moins c'est ça, je crois. Hein. Moi, il va les réanimer. Tu vas pas les réanimer? Non, tu vas pas les réanimer? Ah non, j'ai pas encore donné, je suis con. Je vais pas encore donné. Hop, voilà. Et s'il y en a un, plaf, ouais, il l'a réanimé. Qu'est-ce que c'est bien. Ouais, j'en pose plein.
Voilà, il va les réanimer. Simplement. Il en réanime 3 à chaque fois. Donc on enchaîne sur le phaser. Alors que fait le phaser? Déjà le phaser il vide tout ton inventaire. En fait non, il vide pas ton inventaire. Hop. Le phaser, que fait le phaser? Quand vous lui donnez, ah, vous allez rien voir, c'est normal. Hop. Et quand soit vous faites des combats dans des combats dans les airs, ça peut être pratique de leur donner une plume. Ça peut être pratique de leur donner une plume. Hop. Tant que quand vous allez lâcher, tiens, lui il s'écrase déjà et lui, voilà, il s'écrasera pas, il volera, il planera pour se poser en douceur. Voilà, c'est ça l'effet. Voilà, c'est tout. Vous avez le flint et le bâton qui sont ensemble. Alors déjà quand vous usez un bâton, ça va leur servir d'épée, hein. Et si en plus vous donnez ça, déjà il sera pas consommé, comme le verre, euh, je sais plus. Attendez, le verre, la laine et le bloc de fer, il sera pas consommé. Et son épée va être aiguisée, hein, va être aiguisée, donc être plus solide, être plus dur. Et récupérer les items, en fait. Hier, j'ai récupéré pas parce que je vais voir un bug, un truc comme ça. En fait, on les récupère. Voilà, c'était tout pour la première, la deuxième ligne. Donc on va se revoir tout de suite pour la troisième ligne. Allez, à tout de suite. Alors, nous voici pour la troisième ligne. Il restera encore une et un item à voir pour les soldats. Donc j'ai sauté plein d'items, seulement parce que je savais pas à quoi ça servait ou alors je sais pas à quoi ça servait ou c'est tout, c'est tout tout simplement. Donc j'ai pris ceux que je savais que je savais. Et il reste encore une ligne. Soit ceux que je en fait j'ai pris ceux que je savais. Les autres que j'ai passés, c'est ceux que je savais pas, ou alors qu'on pouvait pas les donner. Hein. Après, il y a des trucs où je me suis gouré, c'est pas grave. Alors, on commence avec le gravier. Alors, jour. Que fait le gravier là quand vous lui donnez les petits quotas? Hop. Vous voyez bien que sa main, elle a un truc autour. Ah, face à un ennemi. Oh, voilà, il lance. Lance du gravier. Et si j'en crois le truc, ça, normalement le gravier ça devrait les aveugler. Ça devrait aveugler l'ennemi. Normalement. Vous avez les Shear Blade. Alors les Shear Blade, soit vous en avez un ou deux, comme vous voulez. Si vous en avez un, vous allez avoir une Shear Blade dans la main. Et si vous en avez deux, vous êtes en double. Vous allez avoir une dans chaque main. Ça va être bonne, mais c'est plus fort. Ouah, le mec il a esquivé. Putain. Voilà, c'est super tranchant. Bref. On va passer le 8. Le blé. Donc à quoi sert le blé? Quand vous lui donnez
esquive combat, ça va leur servir de fuir au combat. Hein. À ne surtout pas utiliser. Ouais, ça va les permettre de fuir au combat. Ouais, ils vont pas se battre. Simplement.